Aujourd'hui, Émilie, on va te montrer ce que c'est de la vraie puissance. Mais oui, puis je comprends pas parce que tu m'as parlé d'un chat de l'enfer. Ouais, en fait, c'est une traduction un peu libre, disons. Mais aujourd'hui, on a une vraie bombe de 707 chevaux, le Charger Hellcat. Le Dodge Charger Hellcat, c'est évidemment le plus puissant de toute la famille. Sous le capot, un moteur V8 surcompressé de 707 chevaux de 650 livres-pieds de couple. En fait, la Hellcat, c'est la berline la plus puissante à circuler sur les routes du monde. Évidemment, tout cela a un prix, 79 000 $, c'est le prix canadien. Heureusement, c'est une voiture qui en met beaucoup pour le prix. Elle a beaucoup de réglages sportifs pour les gens qui veulent faire de la piste. Elle est dotée d'une transmission automatique 8 rapports extrêmement précise. Et malgré tout, elle peut très bien rouler en ville. C'est à la fois le maximum du confort et le maximum de la performance. OK, je trouve que ça a l'air méchant, mais est-ce que c'est si puissant que ça? Bien écoute, c'est très puissant, mais pour te donner un vrai avant-goût, Oui. écoute comment ça sonne de la vraie puissance. Ah, OK. Hey! Oh mon Dieu! Bon Mathieu, tu viens de brûler une demi-teinte, là. OK, bon, là, j'avoue que ça sonne comme un gros chat très méchant. Faisons donc le tour, histoire que j'apprivoise la bête avant qu'on le laisse. Oui, OK. Écoute, c'est sûr qu'à la base, c'est un Charger. Donc, le Charger, on le sait, c'est un muscle car qui datait des années 60. La version Hellcat, ce que c'est le Hellcat, en fait, c'est juste le moteur. OK. C'est donc la perception qu'on a qui est la plus puissante, ce qu'il y avait à la fin des années 60, début 70, qu'on a appliqué sur cette nouvelle génération-là avec la division SRT de Dodge, qui est la division de performance. C'est facile de constater quand on compare ce Charger-là à un Charger de série qu'il y a certains éléments différents. Bien sûr, l'aileron arrière, bon, ça, quand on roule un peu vite, on s'en rend compte, ça aide pas mal. Des roues de 20 pouces. Et des gros pneus, hein? Oui, des pneus de performance aussi, bien sûr. Évidemment, on en a besoin pour supporter tout ce que la voiture est capable de faire. Physiquement, quand on regarde à l'avant, on a aussi des entrées d'air particulières qui permettent donc au moteur surcompressé d'aller chercher tout l'air dont il a besoin pour atteindre les performances qu'il veut. Pour le reste, oui, bien sûr, c'est une belle voiture. C'est une voiture qui a l'air méchante, tu l'as dit. C'est vraiment le summum de l'auto macho, je dirais, en termes de look. Oui, quand même, oui. mais elle n'est pas si différente de la Charger traditionnelle, outre quelques éléments que j'ai mentionnés, et bien entendu, le célèbre petit logo du Hellcat, donc de la grande performance. À l'intérieur, c'est un habitat qui est extrêmement bien fait, bien pensé. Dans le cas de la Hellcat, on a des sièges rouge et noir, on l'a vu. Rouge en Suède qui donne un support vraiment incroyable. L'ergonomie est assez similaire à celle de n'importe quel Charger. Donc, beaucoup de boutons, très équipés, très bien équipés. C'est une voiture qui est dotée, entre autres, du système Uconnect multimédia de Dodge, qui est un des meilleurs sur le marché parce qu'il est facile d'utilisation. Caméra de recul. Donc, c'est une auto qui est conçue à la fois pour rouler en ville, donc avec toutes les commodités nécessaires, mais on a un petit bouton qui s'appelle SRT. OK. Et là-dessus, ça te donne toutes les capacités de la voiture. Tu peux donc ajuster les suspensions, la direction, la réponse de la transmission, la réponse de l'accélérateur pour vraiment atteindre le maximum. Il y a aussi un petit détail, cette auto-là est livrée avec deux clés. Une clé noire et une clé rouge. Hein? La clé noire limite la puissance à 500 chevaux et tu ne peux pas utiliser tous les modules de piste. Donc, tu prêtes la clé noire à tes amis qui veulent essayer ta voiture. Exactement, à qui tu as plus ou moins confiance. Et il y a la clé rouge qui, elle, donne accès aux 707 chevaux et à tous les réglages qui te permettent donc de pousser la machine au maximum. Pour le reste, c'est une voiture qui est bien faite, je l'ai dit. Elle a des palettes au volant si on veut changer les 8 vitesses de la boîte automatique. Parce qu'on peut la mettre manuelle? Oui, bien en fait, c'est ce qu'on appelle semi-automatique. Semi-automatique. Donc, on peut la mettre en mode où on peut nous-mêmes déterminer les rapports. Évidemment, quand on fait de la conduite de performance, ça donne un peu plus de contrôle. En ville, bien là, on va jouer la carte paresseuse et y aller en mode automatique. Le seul bémol, Émilie, 18 litres au 100 en ville. Et ça, c'est la fiche. C'est le chiffre affiché
Donc, ça veut dire que si on pousse un petit peu, ça se pourrait qu'on monte plus haut que ça. Et là là. Et donc, avec un plein réservoir, on fait à peu près 400 km d'autonomie. Bien sûr, ça fonctionne au super. Alors, évidemment, on essaie d'être un peu raisonnable quand on a la voiture. Alors là, Émilie, je pense que c'est le temps pour toi d'aller essayer la bête. OK, la question, est-ce que tu vas me donner la clé rouge ou la clé noire? Bien, en fait, parce que c'est une voiture qui n'est pas à nous, évidemment, on n'a que la clé rouge. Yes! Tu es obligé de te faire confiance. Mais je te fais pas tant confiance. Non, c'est pas non? vrai. Hey. C'est qu'on est actuellement sur le circuit de Sanaire à Saint-Pie Oui. pour essayer la voiture pour des raisons de sécurité. Disons, pour protéger la population quand toi, tu conduis, pour que moi, j'ai plus de plaisir quand moi, je conduis. Allez, ah oui. Ah oui, allez, On embarque dans la bête! Alors déjà, j'aime le tableau de bord. Il est beau. Une petite voiture. Est-ce qu'il y a le banc chauffant là-dessus? Bien sûr. Bon, mais allez donc, qu'on soit plus confortable. Alors, tu as le siège chauffant. Ah, Et voilà, bien sûr, mets le le volant volant chauffant. chauffant. Ça, j'aime ça. C'est drôle, je m'y attendais. J'adore. Mais elle a un son incroyable, cette voiture. Effectivement, c'est une très belle. Puis ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'on peut aller mettre des modes, par exemple, un écran de performance. Ah oui! Alors là, tu auras, par exemple, Où on voit qu'est-ce qu'on fait. oui, bien, tu vois tes meilleures performances Oh, que ben tu as là, fait. moi, ce sera pas grand-chose. Ouais, mais là, Mais- c'est certain qu'on n'est pas là pour... Mais c'est drôle qu'ils mettent Tu vois, un si tu volant vas dans les chauffant. chronos. C'est pas recommandé de prendre ça l'hiver. Tu vas dans les derniers. Hein? Wow! Alors, tu aurais tes 0-100, tes distances en freinage. Hein? C'est vraiment conçu pour être un outil pour la piste. Alors là, Combien tu vois... de pistes, Marc, au Québec, on a pour essayer des voitures comme ça? Ah, il y en a peut-être une dizaine, Ah oui, peut-être quand un peu même. moins. Là, tu fais, te rappelles, tu es en freinage. Oui. Puis là, je vais aller trouver mon point. C'est ça. Là, tu le prends large. Tu vois, tu as les points là, les pas. Prends large. Exactement, c'est bon. Tu vois, suis ça. Suis ça, ton point, il est là-bas. Là. Oui, là, il est là, à l'intérieur. Puis il y en a un autre Il y en a à un ta autre gauche, juste là, qui comme va à ça. l'intérieur. C'est ça. Tu peux accélérer un petit peu. Et là, j'imagine Voilà. que je suis vraiment lente comparativement à Oui, la bien c'est sûr que vitesse. là, écoute, on te donne en même temps un petit cours de pilotage sur piste, donc à gauche. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour avoir une bonne trajectoire de course, il faut que tu sois le moins possible obligé de freiner fort en virage. Donc, tu gardes tes roues le plus droit possible. Pour faire ça, bien, si tu freines à 90 degrés, là, tu es dans le trouble. C'est pour ça que tu essaies de prendre le plus d'angle possible, ce qu'on appelle l'apex ou le point de corde dans un virage. C'est ce qui te permet de gérer tes approches plus facilement et de prendre le plus large possible de la piste. Alors là, si tu rentres vers l'intérieur, complètement, tu vois, et tu laisses, à partir d'ici, tu commences à détourner ton volant. Détourne ton volant. Et là, tu vas chercher large. Large. Là, tu commences à retourner vers l'intérieur. Détourne, tourne vers l'intérieur. OK, Et là, tu commences à lâcher ton volant. Tu vois, mais là, oui, pas tant. L'idée étant d'être le plus longtemps, comme je te dis, en ligne droite. Mais pour les pilotes, ça devient un mécanisme. Ils ne Absolument. suivent plus les points. là. Non. Et chacun a sa propre trajectoire de course. Chacun connaît la piste, chacun connaît sa voiture. Ta voiture va te nécessiter, par exemple, des freinages à différents endroits, va nécessiter des accélérations à différents endroits, selon la direction, comment elle est orientée. C'est sûr que quand on parle de voitures de course de haut niveau, c'est vraiment des machines incroyables, là. Bien, ça, c'est vraiment une machine parce que quand on pèse sur l'accélérateur, c'est incroyable à quel point Effectivement. on sent qu'on se décolle. On décolle carrément. Effectivement, et tu vois, même si on voulait freiner très, très, très fort, tu pourrais t'arrêter, t'immobiliser complètement. Et ça, c'est pas un freinage, même pas un freinage fort. Tu peux continuer. Hi, Ouais. mon Dieu Seigneur. Mais il ne faut pas mettre cette voiture-là dans les mains d'un jeune. Ça n'a aucun sens. Ben, Va il se faut. tuer. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment une voiture qui demande certaines caractéristiques de pilotage Hi! particulières. Il faut vraiment que tu sois très attentif. C'est une voiture qui est très, 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 très puissante. Est-ce qu'on peut déraper si je freine fort? Pas vraiment en freinage. Là où tu pourrais déraper, par exemple, c'est dans un virage comme ici. Si, justement, soit tu gardais le frein trop longtemps ou soit tu accélérais trop fort en virage,
là, tu pourrais sentir, si tu prends ton virage trop serré vers l'intérieur, c'est pour ça que les trajectoires sont importantes. Parce qu'il faut rappeler que c'est une voiture qui a un poids, une répartition de poids, 56 % en avant, 44 à l'arrière, donc c'est plus pesant vers l'avant, mais les roues d'arrière poussent avec la puissance. Alors, c'est là que ça devient... C'est vraiment toute une machine. Oui, attention, là, rappelle-toi, il faut que tu tournes vers la gauche. Donc, il faut que j'aille ici. Tu vas chercher large et que tu vas ramener tranquillement vers la gauche. J'essaie de baisser les vitesses. Là, si tu veux te je suis rendu en 2, ça n'a pas de rapport. Voilà. Alors, si tu veux te mettre en mode manuel, on peut te mettre en mode manuel. J'étais pas déjà en mode manuel? Oui, là, tu vas l'être plus. Là, tu vas pouvoir jouer avec si tu veux. Mais là, évidemment, tu essaies de pas trop changer de vitesse en virage parce que ça aussi, ça change. En fait, ce qui fait que tu dérapes, c'est ton transfert de poids. Si tu freines, si tu accélères, ta voiture balance. Si tu changes de rapport, le poids va varier. Et là, tes roues avant ou tes roues arrière vont devenir plus légères. Et c'est là que ça va faire déraper ou pas. Donc, tout est une question de contrôle de poids là, de l'équilibre. Voilà, on va arrêter. Alors, tu vois, si tu accélères... Hey, Marc, ça n'a pas de sens. Tu utilises actuellement 220 chevaux sur les 707 qui sont disponibles. Ah non, wow, c'est assez, là, 220, là. C'est pas ta vitesse. C'est le nombre de chevaux que tu utilises. Oui, mais là, coudonc, ça va jusqu'à combien, cette voiture-là? Ah, ça peut aller à... J'essaie de freiner, là, bouge pas. Ah, mon Dieu. Ça va jusqu'à combien, cette voiture-là? Oh, je pense que la vitesse maximale est à 305, mais je suis pas certain de la vitesse maximale. 305. Alors là, tu tournes. Garde tes mains bien solides sur le volant. Oui, OK. OK. Bien, je trouve qu'elle colle bien à la route. Là. Elle brasse pas trop. C'est sûr qu'on peut utiliser les différents réglages de sport, de course et tout pour avoir un mode plus confortable. Là, on l'a mis évidemment en mode sport, pas en mode le plus extrême. C'est quoi le mode le plus extrême? C'est le mode track. C'est vraiment le mode où tout est désactivé. Il n'y a pas de contrôle de traction. Vous voulez pas, à gauche. Ah oui, je l'avais oublié. Là. Moi, je trouve ça quand même difficile, l'histoire des points, de les trouver. Oui, bien en fait, l'important, c'est d'avoir une trajectoire dans laquelle tu te sens confortable. Alors ici, tu te rappelles qu'à gauche, tu dois tourner. Oui. Comment tu trouves la direction? La direction, c'est le volant, ça? Oui. Ah, c'est power steering, ça? Oui, bien sûr, ils sont tous power steering. Ben, je trouve que c'est pas trop dur. Hein? Tu sens pas que c'est un véhicule qui est trop lourd? Non, j'ai pas l'impression d'être dans une... Non, je trouve que ça se conduit bien. J'avais peur que ce soit plus raide. Parce que, ben, à moins que je sois pas bonne, est-ce que c'est supposé être raide? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Je sais pas si c'est une bonne réponse, Marc. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est comment toi tu te sens, Émilie. Ben écoute, je me sens que je pourrais avoir cette petite voiture-là, mais j'aurais peur d'elle. Ouais, ben écoute. Il y a encore, tu vois, comme tu l'as fait plutôt gentiment, on va se permettre d'aller à une pause. Oui. Puis après, c'est moi qui prends le volant puis on va la pousser un peu. Pas trop, OK? D'accord, comme tu veux. Pas trop, s'il vous plaît. OK, je freine, là. Ah! On va à la pause. Parce qu'Émilie est un peu craintive, on va quand même y faire la preuve de la différence entre sa minivan et notre voiture sur une piste. Bon, là, Marc veut s'énerver, mais moi, je préfère m'amuser dans cette magnifique minivan. Hey, c'est pas rien, c'est quand même un V6 3,6 litres, 283 chevaux. Bon, c'est Marc qui me l'a dit, là, mais moi, j'y vais en toute sécurité avec ma belle minivan. Le moteur V6 qu'Émilie a dans sa mini-fourgonnette est super populaire chez Jeep et chez Chrysler. 283 chevaux, efficace, mais on va lui montrer que le V8 de notre Charger est pas mal plus puissant.
J'ai peur. Écoute, Émilie, t'as vu ce que la voiture était capable de faire en ligne droite? Ben c'est justement. À cette heure, on va aller voir ce qu'elle est capable de faire. Attends, pars pas tout de suite, là, ça me stresse. Dis-moi, est-ce que tu as fait ton inspection technique avant? Tout est fait. Attends, fallait pas mettre de casque? Non. Parce que, bien sûr, on devrait normalement, quand on est sur une piste et qu'on pousse à l'extrême, mais nous, on ne poussera pas tant que ça. Quand même, je ne suis pas un pilote de course. On est capable de maîtriser la voiture quand même efficacement. On va voir ce que ça fait. Alors, tu vois, je t'ai mis dans une position page pour avoir... Non, mais tu penses que... OK. Tu penses que je vais regarder ça? Ah, OK, c'est bon. Ah, Marc, arrête. Oh non, j'ai ça. Oh, T'en fais pas, Émilie. Ça me stresse. T'en fais pas. Je sais même pas combien on arrive qu'on va. en zone de freinage. Oui, il faut que tu freines. On freine. Et ce que je t'expliquais, en fait, c'est ça. C'est qu'ici, on va prendre beaucoup plus large. Ça, c'est-tu comme des forces G? Oui, exactement. Tu as d'ailleurs les forces G à l'écran. Ah oui? Tu vois là-haut, là, la trajectoire est plus Ah, mon Dieu Seigneur! Ah, mon Dieu! Hey, c'est vite, sérieusement. Oh non, Marc, arrête, freine. Ah, c'est tabarouette. Hey, tu peux-tu ralentir un peu? Oh non, ça n'a pas de sens, j'aime vraiment pas ça! Alors, quand je te disais qu'il fallait aller chercher l'intérieur J'haïs des la courbes, vitesse! on va chercher l'intérieur des courbes. Non, mais on dirait que tu vas passer. Oh mon Dieu! Là, on va chercher l'intérieur de la courbe, on reste large. Hey, as-tu du fun, toi, en ce Moi, moment? j'adore ça. Oui, OK. Ben, Mais j'y vais de façon excessivement prudente. Là, Alors, tu vois, regarde, on va large ici. OK, mais est-ce Là, qu'en ce moment... on freine. Oh mon Dieu, oui. Et là, on tourne. Ah! Tu OK. vois, on est de retour sur la ligne de l'accélération. OK. Ah, wow. Hey, ça glisse. Oui, effectivement, ici, ça... Hey, Marc, ça va vite. Ça va. Hey, là, je suis plus capable. Alors, tu vois, comme ça va assez bien. Tu vois, on est capable de freiner. C'est une voiture qui est vraiment facile à maîtriser. C'est sûr qu'en temps normal, elle fait le 0-100 en 3,9 secondes, un quart de mille en 11,2 à peu près. Ce que nous, on ne fera pas parce qu'il fait froid, parce qu'on a des pneus un On peu dirait que tu usés. vas aller dans le champ. Mais non, mais c'est ce que je te disais. Il faut aller chercher le maximum qu'on peut de la piste. En faisant ça, ça nous permet de ne pas trop tourner les roues. Hey, Donc, de mon rester Dieu là. Seigneur. Hey, sérieusement, là, je suis à côté, là, dans le tapis. Je suis plus capable. Ah! OK. Alors, tu vois, on reprend l'ovale. Je vais juste te montrer la trajectoire. Mais là, je l'ai vu, là, 2 fois. Mais quand tu dis tu vois, ça me fait rire parce que je vois rien, OK? Je vais Regarde mieux comment te je le colle dire. à droite. Ouais. Là, je m'en vais vers la gauche pour aller Ouais. chercher le plus large possible. Ouais. Je freine un peu. Ah! On revient vers l'intérieur. OK. Et mon Dieu Seigneur. Et là, on va s'en aller ici pour accélérer. Non, j'aime pas ça. Ben, tu vois, regarde. Alors, on freine à fond. Et là, on va faire un dernier tour. Ah! On freine. OK. On prend large. Prends large, le plus large possible, s'il vous Essaie plaît. les yeux ouverts, ça va beaucoup mieux. C'est plus agréable. Regarde, je prends l'intérieur, je viens chercher mon point. Oui. Je vais chercher le point sur l'autre côté en accélérant. OK. Est-ce qu'il y a une assurance si je suis malade dans l'auto? Ça s'appelle un lave-auto. Oh, qu'est-ce que... Alors là, tu vois. OK, quelqu'un m'explique pourquoi j'anime une émission d'auto quand j'aime pas la vitesse. Ça serait vraiment super. Quelle mauvaise idée. On a fait des voitures plus confortables. On va faire des voitures aussi plus Pourquoi confortables. j'anime pas une émission de bouffe? J'aime ça, moi, manger. Ou de Alors là, voyage, une là- auto d'émission de Là, je vais voyage. te montrer quelque chose, Émilie. OK, À quel oui. point la voiture freine. Non! Regarde bien. Je vais aller te montrer en ligne droite comment elle freine. Tu allais me montrer ça. Oh non, Ici. non. Alors, tu sais, tu vois, quand je te dis qu'il n'y avait pas de danger, Ah! il n'y a effectivement pas de danger. Ça va, on est arrêté, Mini. Je t'haïs, OK? Je te déteste. Regarde, on va y aller doucement. Non, c'est fini, là. Toi, où tu veux aller, là? Je suis plus capable, OK? Je suis con. Ah, Marc, tu m'as épuisé, je suis plus capable. Le pire, c'est que j'ai même pas poussé à fond. L'auto aurait été capable d'en prendre beaucoup plus que ça. Et honnêtement, j'ai atteint mes propres limites bien avant d'atteindre celle de l'auto.
Les tiennes, je pense qu'on les a dépassées aussi depuis longtemps. Non, mais il faut que je dise que j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir tenter cette expérience-là. C'est un bolide, hein? C'est une voiture incroyable. Tu pèses sur l'accélérateur. Déjà, on dirait que tu es à 100 km/h. Tu es un bon pilote, franchement. Tu as été patient avec moi. Puis c'est vrai que tu es très prudent, mais non, mais je remercie quand même les gens de Sanair et je te remercie de m'avoir permis de vivre cette expérience-là. C'est quelque chose. Écoute, c'est sûr qu'il n'y a personne, et les amateurs de course vont trouver qu'on a fait un sacrilège en faisant une course avec la minivan. C'est bien sûr une auto qui n'est pas faite pour ça. C'est vraiment une auto qui, à la fois, donne des performances incroyables, on l'a vu, mais aussi capable d'un certain confort. Tu l'as aussi trouvé. Oui. Les sièges sont confortables. C'est donc une auto qu'on peut avoir pour tous les jours. Mais je le répète, à près de 80 000 en nombre limité parce que c'est pas facile à trouver au Canada. C'est pas le genre d'auto qu'on va s'acheter tout le monde demain matin. Non, on va-tu se reposer, là? Je pense que là, on a fait notre journée. Ça m'a fatiguée, moi. Mais, si tu veux, on peut y retourner, hein? Bon, la prochaine fois, OK? À la prochaine émission, si vous le voulez bien. Bonne semaine! À bientôt! Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.